Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où l'on parle de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons passer en revue la possibilité pour Whis de battre tous les dieux de la destruction. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, merci de laisser votre like et de vous abonner pour rejoindre notre univers Z. Sans aucun doute, la race des anges démontre une capacité inimaginable de force et de menace. Bien qu'ils ne soient pas forcément violents ou ne cherchent pas le combat comme d'autres races, comme les Saiyans, on remarque qu'il y a clairement une aura de supériorité par rapport aux autres. Ce n'est pas pour rien, après tout, ils sont capables de se déplacer et d'effectuer des actions qui prennent beaucoup de temps à d'autres races pour même tester le pouvoir, parfois être en mesure d'utiliser cette capacité pour une courte période de temps, comme cela peut être le cas avec l'Ultra Instinct, mais dans le cas des anges, nous finissons par réaliser et découvrir qu'ils sont capables d'utiliser cette capacité automatiquement, sans réfléchir à deux fois ou s'épuiser. En fait, ils utilisent constamment l'instinct ultra, ce qui, selon certains, pourrait être la raison de leurs cheveux gris. Mais quelle est la puissance des anges? Après tout, quelle puissance devrait avoir Whis, qui accompagne le dieu de la destruction, supposé plus fort et plus menaçant? En théorie, en tant qu'ange, il devrait être encore plus fort que celui qui l'accompagne pour l'arrêter dans ses moments de débordement émotionnel, et dans le cas de Whis, quelle est sa puissance, en fait? Serait-il possible pour Whis, dans toute sa puissance, d'affronter et de vaincre tous les dieux de la destruction, seul? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Whis est l'ange guide assistant du dieu de la destruction de l'univers 7, Beru, ainsi que son professeur d'arts martiaux. Comme les autres anges, il est le fils du grand ministre. Comme tous les assistants, il est lié au service de sa divinité et ne laisse généralement pas Beru sans surveillance. En tant que professeur d'arts martiaux de Beru, Whis est immensément puissant. Son niveau de puissance est considérablement plus élevé que celui de Beru, ce qui fait de lui l'être le plus fort de l'univers 7, comme le déclare Beru dans Dragon Ball Z, la bataille de Dieu. Sa puissance s'est avérée assez grande pour assommer facilement Beru dans une fureur débridée d'un seul coup au cou, alors que le dieu Super Saiyan Goku pouvait à peine se battre à égalité avec Beru à moins de 70% de puissance. En tant que professeur d'arts martiaux de Beru, Whis est immensément puissant. Son niveau de puissance est considérablement plus élevé que celui de Beru, ce qui fait de lui l'être le plus fort de l'univers 7, comme le déclare Beru dans Dragon Ball Z, la bataille des dieux. Sa puissance ne s'est pas avérée suffisante pour Beru dans une fureur freinée par un seul coup au cou, alors qu'un Goku Super Saiyan Dieu et maléfique s'est battu avec aisance avec moins de 70% de puissance. Dans Dragon Ball Z, Résurrection F, la vitesse de Whis est si intense, à en juger par son explication après son entraînement avec Goku et Vegeta, qu'il est capable de réagir et de se battre plus vite que les synapses de ses adversaires ne peuvent atteindre son cerveau, donnant ainsi l'ordre au reste de son corps de réagir à ses mouvements. Il s'avère également assez puissant pour affronter et jouer avec Goku et Vegeta en même temps pendant l'entraînement, montrant la capacité d'esquiver avec désinvolture toutes leurs attaques avec les mains derrière le dos et il peut même bloquer leurs coups de poing avec un seul doigt, ainsi que de gérer tous les coups de Goku et Vegeta des deux côtés, chacun avec une seule main. Dans Dragon Ball Super, Broly, contre le Super Saiyan Broly, Whis joue avec l'ennemi, esquivant facilement toutes les attaques de Broly sans se déplacer rapidement et en utilisant simplement le mouvement, même si Broly a tenté Whis par surprise. Dans Dragon Ball Super, Whis dit qu'il est le plus rapide de l'univers, car il a été montré et confirmé qu'il peut se déplacer à travers les nébuleuses, comme le montre le fait qu'il a récupéré le déjeuner de la 65e nébuleuse et de grandes parties de l'univers avec désinvolture. Après le combat de Beru contre Goku dans l'espace, Beru révèle que Whis est son professeur et qu'il est plus fort que lui. Lorsque Goku a commencé à s'entraîner avec Whis, alors qu'il aidait Vegeta à changer les draps de Beru, Goku a téléporté un des sabliers de Beru à Whis avant qu'il n'explose. Bien qu'il ait été pris par surprise, Whis est ressorti pratiquement imperturbable de l'explosion massive, riant simplement de l'événement. Au moment du tournoi des puissances, le Super Saiyan bleu Goku était encore beaucoup plus faible que Whis, qui esquivait et bloquait les coups de Goku avec un seul doigt. Il pouvait aussi facilement repousser Goku et piéger le Saiyan dans une prise dont Goku ne pouvait s'échapper qu'en mordant Whis, qui posait toujours avec grâce après l'attaque peu orthodoxe de Goku. De plus, bien que le combat ait eu lieu dans la chambre de gravité de Vegeta, Whis n'a pas été affecté par le changement de gravité. Alors que Vado, la grande sœur de Whis, dit à Goku et Vegeta qu'elle est plus forte que lui, Whis s'y oppose et lui dit que cela fait un millénaire qu'ils ne sont plus ensemble. Ce qui implique que sa grande sœur était plus forte que lui à cette époque. Dans le présent, Whis est convaincu qu'ils sont égaux, bien que Vado soit persuadé qu'elle peut prouver qu'elle est toujours plus forte que lui. Pour contrer la bataille des dieux entre Beru et Champa, Whis est assez fort pour assommer Beru d'un seul coup au cou. Lors du combat final entre Goku et Moro, Whis a été montré capable, sans regarder ni faire d'effort, d'arrêter le coup de poing de Moro avec un seul doigt alors qu'il était fusionné avec la Terre, dont même Goku dans son état d'instinct ultra amélioré était pressé. En engageant un combat avec Goku dans son état d'ultra instinct,
Whis est capable de vaincre facilement ses clones et de prédire les mouvements de Goku, en partie parce que Goku a reproduit le style de l'ange. Whis est également capable de suivre et de parer toutes les attaques de Goku, le Saiyan étant incapable de porter des coups décisifs. Whis admet que sa puissance est bien moindre comparée à celle de son père, le Grand Ministre. Il est également ample pour Zeno et le futur Zeno, et doit donc toujours être respectueux en sa présence. Selon l'auteur original de la série, Akira Toriyama, en termes de puissance, Goku en tant que dieu Super Saiyan serait un 6, Beru serait un 10 et Whis un 15. En gardant cela à l'esprit, il est clair pour nous que les anges sont bien au-dessus de tout autre type de personnage de nos jours. Ils sont absurdement puissants, encore plus que les dieux de la destruction eux-mêmes. On s'y attendait, après tout, ce sont eux qui les enseignent dès leur plus jeune âge. Ils devraient être assez forts pour les contrôler au cas où ils dépasseraient les bornes en perdant patience ou contrôle, comme c'est souvent le cas avec Whis et Beru. Lorsque nous avons la comparaison des capacités entre les anges et les dieux, sans parler des anges avec d'autres races comme les humains et les Saiyans, la différence de niveau ici est claire. Nous pourrions au moins dire qu'ils sont capables de choses qui dépassent de loin notre imagination, que nous ne les avons même pas vus se battre sérieusement à un moment donné, et qu'ils pourraient bien avoir des pouvoirs et des capacités que nous ignorons encore complètement, comme des cartes dans leurs manches et autres. Ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'en effet, dans un combat mano à mano, bien que nous n'ayons encore aucune idée de la véritable puissance d'un ange, et, dans ce cas, de la véritable puissance de Whis, nous n'aurions aucun moyen de connaître exactement l'issue de ce combat. Cependant, nous connaissons parfaitement la puissance des deux, et il est possible que Whis survive au moins aux attaques de Beru. Quant au côté offensif des anges, comme nous n'avons aucune information, il est presque impossible de dire exactement s'ils pourraient affronter tous les dieux de la destruction en même temps à eux seuls. Cependant, nous devons supposer que c'est possible. Peut-être, pour ne pas finir par les mettre sur une trop grande échelle, nous pourrions dire que Whis seul ne pourrait pas les vaincre, mais peut-être qu'avec un groupe de 3 anges ou plus, c'est possible. Bien sûr, tout ce que nous supposons ici ne sont que des théories. Après tout, bien que nous sachions que les anges sont assez puissants, nous ne connaissons pas leurs limites et ne savons pas comment ils géreraient un combat sérieux, mettant leur vie en danger, si tant est qu'ils puissent être affectés à un tel point. Mais nous pouvons supposer que dans le cas de Whis, il pourrait au moins vaincre ou faire face à certains dieux de la destruction, dont Beru. Mais qu'en est-il de vous, à votre avis? Dans quelle mesure Whis pourrait-il faire face aux attaques de Beru? Pensez-vous qu'il serait capable de le vaincre facilement? Pensez-vous qu'il serait capable d'affronter facilement tous les dieux de la destruction en même temps? Ou, peut-être, comme nous l'avons supposé auparavant, aurait-il besoin d'un groupe d'anges pour rendre cela possible? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.